personnage s'appelle Charlotte. Le film commence par cette fameuse Charlotte au volant de sa sublime voiture, dans un paysage non identifié, dans une campagne assez étrange. Elle prend un jeune homme en stop, qui est joué par Benjamin Biolay, qui s'appelle Max. Et on peut dire qu'il s'agit là de la mauvaise rencontre au très mauvais moment. Parce que de cette prise en stop va découler tout un tas d'événements de plus en plus horribles les uns que les autres en fait. Moi je suis une dingue de films d'horreur. Donc après de là à référencer le film, moi j'en suis incapable, mais j'ai vu beaucoup de films d'horreur. Donc ne fût-ce que le travail qu'il a fait sur la bande son, c'est formidable. Moi ça me replonge vraiment 10 ans, 15 ans en arrière. Quand j'ai découvert mes premiers films d'horreur, quoi. Enfin, la bande-son qu'il a mis, qui est assez récurrente dans le film, moi, c'est ma découverte des Griffes de la nuit, quoi. C'est ces trucs-là qui ont vraiment marqué mes découvertes d'enfants, ces espèces d'angoisse, de terreur imminente, etc. Après, il y a des références bien différentes, mais je parle en termes de musique. Enfin, il y a un univers de cinéma qui est vraiment propre à Franck. Mais c'était très lisible dans le scénario. Je ne l'ai pas vu dans d'autres films encore, Benjamin. Il faudrait d'ailleurs que je vois les films qu'il a fait. Parce que sur La Meute, c'est très particulier, parce c'est un rôle très ingrat. C'est un gros travail que ça a dû lui demander. C'est un mec tellement effacé, tellement soumis, tellement écrasé par le poids de cette mère là, qui prend toute la place. Benjamin, il réussit un truc dans le film, c'est qu'il fait presque partie de notre décor parfois. Mais c'est absolument pas péjoratif. Pour moi, c'est immense de réussir à se fondre comme ça et être complètement... Et en même temps, on sent en lui qu'il y a cette sorte de rébellion qui va naître et à un moment donné où il n'en peut plus, où on sent que c'est trop pour lui. Mais il est quand même franchement traumatisé et il y a de quoi l'être. Je veux pas trop en dire pour pas trop révéler, mais je trouve que le travail qu'il a fait sur ce film, c'est quand même fin, quoi. Ce qui est marrant, c'est que ce sera jamais le même festival que j'ai vécu en 99. Jamais. C'était mon premier festival, c'était mon premier film. J'ai découvert Rosetta là-bas. Venir à Cannes avec un film en compétition, c'est différent. Et puis je connaissais tellement pas ça. Maintenant, ça fait 11 ans que je fais ce métier et Cannes, j'y suis revenue pour remettre un prix, pour présenter le court-métrage que j'ai fait avec les frères pour le 60e anniversaire. Je suis revenue de temps en temps parce que j'avais quelque chose à y faire. Mais même si je devais revenir pour présenter un film en compétition, ce ne sera plus jamais la même chose que pour Rosetta parce que j'ai rien compris. J'ai à peine de souvenirs de Cannes. J'ai rien compris, c'est passé à une vitesse. Profiter, c'est un lieu de travail avant tout. C'est un lieu de travail très agréable. Mais pour moi, Cannes, il s'agit vraiment d'y aller pour travailler. Vous ne verrez pas venir à Cannes pour regarder des films et me promener sur la Croisette. Jamais vous me verrez. Je ne suis pas journaliste, je suis comédienne. Donc si je dois défendre un film, je le ferai. Mais si ce n'est pas nécessaire, je ne le ferai pas. Donc oui, c'est un lieu de travail très agréable. Mais dans ce métier, tout ce qu'on fait, c'est très agréable. Parce qu'il s'agit de passion, de jeu. Donc on joue le jeu de Cannes, on joue la comédie pour nos metteurs en scène. Notre vie est une partie de plaisir en fait.